bonjour à vous, amoureux du bien-être, et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Je suis très heureuse ce matin, particulièrement parce que ce plateau, il est tout simplement féminin. Ah, quand il n'y a pas d'homme qui rôde dans les parages, c'est toujours bien. En tout cas, on est là, on aura à vous donner en tout cas une très belle émission. Merci déjà de prendre rendez-vous, merci déjà de vous installer confortablement où que vous soyez car on est là et c'est parti, comme je le dis toujours, pour une heure de temps. Nachat, je n'entends pas ta voix pour... Je n'ai pas encore mangé. Tu n'as pas encore mangé. Et... Bon, mais ça peut aller. Pour l'émission seulement, là, ça va aller. On dirait à la fin là, de quitter ton corps pour le moment. Parce qu'on a de choses sérieuses à dire par ici. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Très belle ce matin. Merci. Très belle aussi quand même. Merci. En tout cas, bon, comme tu le dis, chaque mercredi, le plateau est purement féminin. Ça, c'est bien. On aura le temps de bien parler, de dire tout ce qu'on veut. En tout cas, Jacques et Ezekiel... Sans qu'il n'y ait de policiers. Jacques et Ezekiel, en tout cas, restez, écoutez-nous attentivement. Et puis, en tout cas, bonjour à toi, Blandine. Bonjour, Gisèle. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Ah oui, ça va. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien également. En tout cas, moi, je rends grâce, même si j'ai un peu faim. Blandine, en tout cas, il faut être un peu gentil envers nous. Non, ne t'inquiète pas. À la fin de l'émission, là, je t'invite au restaurant. Ça marche. Très bien, Blandine. Et toi? Ça va également. Très belle robe. Merci. Tu es très belle également. Merci. Bonjour, Nachat. Bonjour. Et bonjour à la journée de compliments. Téléspectateurs. J'espère qu'ils sont bien installés. On va vous mettre bien tout à l'heure. En tout cas, on va vous mettre bien. De toutes les manières, on n'a pas le choix parce qu'ici, là, c'est le plateau du bien-être. Voilà. Donc, on va y aller avec la causerie du jour. Je suis plus intellectuelle que mon fiancé. Il n'est plus à mon niveau. Que faire? Je suis plus intellectuelle que mon fiancé. Il n'est plus à mon niveau. Que faire? Tu vois, même là, Jean, c'est la femme qui dit ça. Oui, oui. Bon, en tout cas, chaud, hein? pour juste donner mon avis sur ça, déjà, je ne trouve pas un problème. Si la femme, je ne sais pas pourquoi elle le dit, quelles sont les raisons, j'allais dire. Maintenant, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon, en tout cas, c'est moi la femme, ou bon, elle prend la place ou le rôle de son homme, ou comment, je ne sais pas. Quelles sont les raisons qui poussent cette femme-là à dire... En fait, moi, je me dis peut-être que la femme, c'est... Elle parle forcément de son niveau d'études. Peut-être qu'elle a une licence alors que le monsieur... Bon, un BPC en fait, par exemple. Ce que moi je pense c'est que quand une femme arrive à tenir ce genre de propos, il faut savoir qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent mettre en cause ce qu'il y avait déjà. C'est-à-dire, si par exemple, elle a un master ou bien elle a une licence, elle côtoie des gens qui ont un même niveau peut-être qu'elle. Mais quand elle revient à la maison et qu'elle voit le niveau de son mari ou bien son fiancé, elle se dit non, ça ne va pas. Maintenant, je pense que les raisons qui puissent pousser une femme à tenir de tels propos, c'est premièrement parce que elle se fait peut-être draguer par des gens qui ne sont pas au même niveau que son mari. Des gens qui sont à un niveau peut-être élevé et elle met en cause son choix. Elle se dit, est-ce que ça là, ça peut m'avantager de quitter ou de rester avec l'homme en question. Il y a des hommes plus instruits, qui dégagent un certain charisme, qui sont des leaders, qui sont quoi, qui me draguent. Je fais quoi avec ce énergumène, je fais quoi avec celui-là. Ou soit ça peut être qu'elle est dans des amitiés un peu douteuses. C'est ses amis qui lui disent avec toi ton niveau là, c'est-à-dire qu'elle a une mauvaise compagnie en fait. Ses amis qui lui disent soit à ton niveau là, tu fais quoi avec ce gars? Peut-être qu'elle a fréquenté, elle a une licence, un master, son mari ou bien son fiancé est peut-être du secteur informel, il est peut-être, je sais pas, artiste, peut-être, je sais pas, bon, c'est vrai couturier, peut-être, et puis elle se dit
ça là, ça ne, pour elle, ce genre de métier ne cadre pas peut-être avec son statut ou bien son niveau. Ça peut être aussi que elle-même, elle a bien caché son jeu depuis. Elle est prétentieuse, elle est hautaine. Et arrivé à un moment donné, elle trouve que le mari ou bien le statut de son fiancé ou son mari ne l'arrange plus parce qu'elle a fréquenté plus que lui. Mais moi, je trouve que toutes ces raisons-là, en réalité, ne sont pas valables. Il y a aussi un aspect où la femme, quand elle revient à la maison, elle essaie d'avoir des discussions avec son mari, mais ces discussions-là ne sont pas intelligentes. Ce ne sont pas des discussions, c'est pas intellectuelles. Ce ne sont pas. Elle aimerait. Les deux ne peuvent pas discuter professionnellement sur certains sujets. Elle aimerait avoir certaines conversations avec son mari ou bien son fiancé, mais elle se remarque que ses réflexions sont un peu limitées, peut-être parce que l'homme n'a pas assez fréquenté. Mais moi, je trouve que toutes ces questions-là ne sont pas, ou bien toutes ces raisons ne sont pas assez valables pour pouvoir aller jusqu'à dire que elle ne se sent plus dans la relation, elle veut quitter. Elle sait que le mari ou bien le fiancé n'avait pas un niveau assez élevé, intellectuellement parlant, mais elle aimait. Maintenant, qu'est-ce qui a changé après? C'est ça, c'est la question. Donc, moi, je mise plus pour l'entourage ou bien les nouveaux dragueurs là. Soit la femme bon, peut-être qu'elle a des opportunités et puis bon, peut-être que le mari, vu le statut de son mari, peut-être que bon, impossible quoi. Maintenant, est-ce que c'est parmi les raisons que Gisèle vient de donner, ou bien l'une des raisons, bon, je dirais, en tout cas toutes les raisons que Gisèle vient de donner, je ne pense pas que ça peut pousser une femme peut-être de quitter cette relation, de dire, bon, comme maintenant j'ai tel diplôme ou je travaille dans une très grande entreprise, bon, en tout cas, c'est impossible, quoi, ça ne me valorise pas. En tout cas, c'est ce que la femme se dit. Hein. Les femmes, on se connaît sur ce point-là. On se dit, bon, moi, maintenant, je travaille dans une grande entreprise, alors que mon mari, peut-être, il est à la maison, il n'a même pas le bac, il a juste le BPC et tout, il ne fait rien et tout. Maintenant, il faut essayer de réfléchir comment vous allez peut-être que sauver votre relation. Est-ce que ça empêche la femme d'évoluer? Premièrement, il faut se poser la question de savoir, est-ce que lorsque je suis à tel niveau, je ne peux pas faire ceci ou cela, mais comment? Moi, je ne trouve pas de problème avec ça, hein. À moins si le mari également veut à un moment donné bloquer sa femme sur certaines choses, parce qu'il y a on le parle, mais on le dit, il y a des hommes aussi comme ça. Lorsque l'homme voit déjà sa femme à un niveau donné, en tout cas à un moment donné, il va se dire, bon, arrête. Soit tu restes à la maison, soit bon, tu fais ce que je dis, quoi. Alors que bon, l'homme en question n'a même pas un statut comme il le faut. Maintenant, bon, je pense que c'est des problèmes qui se posent. Il y a même le cas contraire. Il y a des femmes, par exemple, qui quittent le village tout fraîchement, qui n'ont pas vraiment fréquenté, qui n'ont pas vraiment développé certaines choses qui puissent permettre valablement à un homme de dire que oui, telle femme, elle peut m'accompagner. Parce que l'homme, on le sait très bien, l'homme, il aime ce qui est beau. Bon, quand je parle de beau, je ne m'arrête pas forcément dans le physique. Par exemple, une femme qui ne sait pas faire le ménage, tu viens chez elle, tout est sale. Le gars rentre du boulot peut-être avec ses amis pour une surprise. Et voilà, qui a même les casseroles sur la table à manger. C'est vraiment sale. L'homme là, par exemple, peut dire, ok, tu sais, ton niveau ne me permet pas vraiment de... Parce qu'il y a aussi de ces cas où les femmes auraient voulu, par exemple, accompagner ces hommes-là pour, je ne sais pas, il y a des fêtes de boulot et autres, mais ça ne peut pas se faire. Au fait, moi, donc, je pense qu'on doit recentrer le débat, ou bien recentrer le sujet. On a été de parler d'une femme qui est instruite
arrivé à un niveau et qui pense que son homme n'est plus à son niveau. On est dans le cadre intellectuel, au fait. Et moi, ce que je déplore, c'est que les hommes n'ont pas, la plupart du temps, ces genres de réflexion. Tu vas avoir un homme qui est PDG, qui va aller prendre une femme ménagère, ou bien une femme qui va baigner. Il suffit que la femme respecte tout ce que tu viens de citer là. Elle prépare bien, elle arrange bien la maison, elle fait tout. Quand il s'agit par exemple que sa femme l'accompagne peut-être à un dîner, à un je ne sais pas quoi, elle saura mettre la femme dans la posture qu'il faut. Oui, c'est pas facile pour certaines femmes. Ce que moi je veux faire comprendre, c'est que oui. ce sujet ou bien ce débat, c'est la plupart du temps, c'est les femmes je sais pas, c'est nous les femmes qui nous attardons sur ces genres de choses. La plupart des hommes, depuis l'ancien des temps, les hommes, c'est vrai qu'ils ont des critères en matière de choix de leurs femmes, mais ils ne s'apesantissent pas forcément sur le côté intellectuel. C'est faux. Non, mais actuellement, je ne peux pas me marier à une femme qui est plus intellectuelle que moi. C'est justement ce que je dis. Pourquoi c'est remettre en cause, c'est-à-dire pourquoi ne pas se marier la scolarité à une personne de la jeune fille. Voilà, pourquoi ne pas se marier à une personne qui est plus intellectuelle que toi? Pourquoi non, te dire que forcément, parce que peut-être moi, j'ai un master, elle a un doctorat, c'est impossible qu'on se mette C'est justement à cause de ces choses ou bien de ce débat-là que les hommes réfléchissent comme ça. Une femme, quand on la met un peu chose là, une femme qui n'est pas à la base éduquée, qui n'est pas à la base, qui ne connaît pas les valeurs, les vraies valeurs de la vie, si elle grimpe les échelons et veut un moment, c'est très difficile à ces femmes-là de se marier. On le regarde aujourd'hui, même au niveau des influenceuses, des stars, tout ça là. Si une femme atteint un niveau de gloire, si cette femme-là, à la base, n'est pas instruite ou bien n'est pas éduquée avec les valeurs humaines, cette femme-là, arrive à un moment, elle se croit à la tête de l'homme. C'est dans ces cas-là qu'une femme peut dire, je reviens à notre débat, peut dire que moi, à mon niveau là, l'homme avec qui je suis, il ne me convient plus. Mais c'est difficile, ou bien le cas contraire au niveau des hommes, ça ne se pose pas, le problème ne se pose pas trop. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes préfèrent ou bien aiment les femmes qui sont instruites, qui peuvent les aider dans leurs affaires, qui peuvent les accompagner. Mais ils ne font pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, ils ne sont pas trop rigoureux dessus que la femme doit avoir un niveau forcément. Alors que pour les femmes là, si la femme arrive à un niveau, pour venir prendre un homme qui est en bas de lui, c'est que la plupart du temps c'est problème. Mais si c'est l'homme, ça ne cause pas tellement de problèmes. Alors, je disais ce que tu viens de dire, en tout cas en fonction de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que par exemple, si par exemple, j'ai envie de faire des études pour avoir mon master, doctorat et tout, et puis vu ce que les gens disent, entre parenthèses, je n'aurais plus envie de poursuivre en réalité, parce que je me dis, bon, lorsque je trouve par exemple un mari, est-ce qu'il va m'accepter premièrement avec ses diplômes? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que... Moi, je pense que la base maintenant, c'est l'éducation dès l'enfance. C'est pas forcément parce que on peut avoir une bonne éducation, on peut avoir des diplômes, doctorat, master et tout, et respecter son mari, être soumise. On n'est pas obligé, oui, on n'est pas obligé de dire que c'est parce que bon, tu as le master, le doctorat et machin, tu peux pas, et je peux pas t'épouser, te soumettre et tout. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on doit comprendre les choses. C'est vrai que le constat sur le terrain qui amène cette discussion. C'est vrai que ce que tu dis, c'est la norme, c'est ce qui doit être fait. C'est pas parce qu'une femme est instruite qu'elle ne doit pas être une épouse ou bien elle ne peut pas être humble, elle ne peut pas être soumise et se marier. Mais ce qu'on remarque la plupart du temps, si on prend 100%, peut-être 70% des femmes qui sont instruites, qui sont à un niveau, n'aimeraient pas venir prendre un homme ou bien épouser un homme qui est en bas, qui est en bas. Mais le contraire ne se pose pas la plupart du temps. C'est à cause de tout ça que les hommes préfèrent des femmes qu'ils dépassent au fait. Mais là, ce que moi, ça ne veut pas dire en fait, ce que je ne comprends pas, tu vois la manière dont je disais l'entre de parler, c'est comme si à un moment donné, c'est pour décourager un peu les filles. Oui, pas pour décourager, mais pour attirer l'attention des femmes. Attirer l'attention, oui, on le comprend. Oui, mais pas forcément pour décourager. Je voulais vraiment venir aussi là-dessus parce que
peut-être qu'il y a des gens qui vont nous suivre et qui vont interpréter les choses comme autrement. Nachat est Oui, en train de... Là, je vais recadrer ce que je dis. Voilà, elle ne dit pas. Moi d'ailleurs, je suis pour aller à l'école qu'il ne faut pas qu'une femme soit intellectuelle. Mais quand tu es intellectuelle, là, sache que voilà, même sache donner la place qu'il faut. Voilà, avec celui qui est, je ne veux pas donner de métier pour léser qui que ce soit, mais celui qui est en bas de toi, sache que la personne là également, elle a son importance dans sa vie. Après tout, on a l'habitude de dire qu'un homme c'est un homme. Il n'y a même pas de petit homme. Un homme, c'est un homme. Quel que soit le métier de la personne, déjà que tu l'aimes et que tu penses que ce métier est un métier noble, il ne va pas voler, c'est un métier noble, tu dois de lui donner sa place. Tu peux être PDG, tu peux être directrice de je ne sais pas quelle entreprise, tu peux être femme battante, quoi que nous-mêmes on cite maintenant. Si tu sais que ton homme, quand tu l'as trouvé là, il était peintre, ou bien, c'est un débrouillard, tu ne peux pas dire que quand tu es devenu PDG maintenant, ou bien parce que tu as fait ton doctorat, tu as fait ton master, donc il n'est plus à ton niveau. C'est un faux problème en fait. C'est pourquoi j'ai parlé tout d'abord d'éducation. Une femme qui est éduquée dès le bas âge, qui a des valeurs humaines, il y a certains propos qu'elle ne peut pas faire sortir de sa bouche. Elle ne peut pas faire sortir de sa bouche, quoi. C'est pourquoi je dis que au niveau des hommes, n'ont pas vraiment cette mentalité-là. Les hommes, on se dit souvent que les femmes qui sont intellectuelles, tout ça, là, les hommes ont peur de les approcher. C'est justement parce que ces femmes intellectuelles-là ont trop mis la barre haute. Pour elles, elles ne peuvent pas venir se soumettre à quelqu'un qui n'a pas fréquenté comme elle et tout ça. C'est ça qui est ambigu. C'est ça qui rend la situation complexe. Il faut que nous, les femmes, comprenions que nous tous n'avons pas les mêmes chances dans la vie. Il y a certains hommes qui n'ont pas fréquenté intellectuellement parlant, ne pouvaient pas avoir des discussions intelligentes, mais sur d'autres plans, ils sont des hommes à part entière. Ils sont des hommes qui peuvent vous aider, des hommes responsables. C'est pas forcément qu'il va avoir bac plus, je ne sais pas, 10 ou bien bac plus 7 avant que tu ne considères cet homme qui soit un homme vraiment responsable, qui puisse rester à tes côtés. Si vous avez des discussions et tu trouves que sur certains sujets, l'homme là n'arrive pas, aide-le, non? Pourquoi les hommes, eux, ils aiment nous aider, nous, on ne peut pas. Quand un homme prend pas... Oui. Mais c'est pas tous les hommes, hein. Je reviens sur ce... C'est pas tous les hommes. Ah oui? C'est pas tous les hommes. Ça, c'est parce qu'il y a certains hommes là, mais elle voit sa femme en train de venir, elle dit, ah, elle là, je dois l'arrêter tout de suite, sinon... Maintenant, si c'est dans ce cas-là... Il faut parler de ça aussi, très important. Dans ce cas, il faut que la femme réfléchisse à son épanouissement d'abord. Je ne peux pas être avec un homme qui ne me soutient pas, qui veut me voir derrière lui à chaque moment. Mais si l'homme, je sais qu'il n'a pas le même niveau intellectuel que moi, mais il me soutient dans ce que je fais, il veut que j'avance, il m'encourage. Pourquoi je vais faire chose? Mais c'est dans le cas où... Ne se pose pas. Mais une fois ensemble, copinage, c'est mieux. Mais une fois au foyer, ça devient autre chose aussi. Il y a même... Il faut que les bases soient claires dès le début. Il faut que les bases soient claires dès le début. Il y a des gens... Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens mettent les choses intellectuelles là devant surtout nous les femmes. Il y a des hommes qui n'ont même pas mis pied à l'école. Mais... je ne sais pas quel sujet tu vas amener, il peut pas, c'est que il va même t'instruire, il va même t'éduquer, il va même t'amener à comprendre certaines choses que toi tu ne comprends, comprenais pas. On a l'habitude de le dire, l'éducation qu'on reçoit à l'école est différente de l'éducation qu'on reçoit à la maison, mais les deux vont ensemble. Se complètent au fait. Les deux vont ensemble. Si tu n'as pas une personne qui n'est pas forcément instruite, elle peut être très intelligente. La preuve, il y a nos grands-parents qui n'ont pas vraiment fréquenté et tout, mais ils ont de très bons raisonnements. Donc voilà, je crois que Gisèle... je pense que l'éducation, c'est la base, c'est très important pour nous les femmes. Gisèle a eu à dire l'essentiel sur le sujet. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme, vous êtes intellectuelle, ou bien vous jugez que vous êtes intellectuelle ou plus intellectuelle que votre homme, que vous devez refuser catégoriquement de partager, de continuer par partager la vie de cet homme-là, parce qu'on ne sait même pas ce que demain nous réserve. On ne sait même pas. Ici, on est aujourd'hui dans ce studio. Actuellement, quand on va finir l'émission, on ne sait même pas ce qui va se passer après. Donc, essayons de relativiser un tout petit peu. Comme elle a dit, c'est vrai, ce n'est pas faux. Il y a de ces dames-là qui disent, moi, mon niveau ne me permet pas de sortir avec tel monsieur. Je refuse. Ma chérie, tu vas demeurer vieille. Tu vas rester là-bas, tu vas demeurer vieille. Si tu essaies plutôt de te mettre avec quelqu'un,
vous essayez un peu. S'il y a des choses que tu aimerais lui apprendre, ben fais-le. Si tu veux que... Il y a aujourd'hui des cours du soir même qui abondent partout. Et puis, Blondie, j'aimerais ajouter juste quelque chose. C'est pour dire que les femmes sachent là où elles vont, au fait. Que dès le départ, tu sais, je vais ici. C'est ça mon objectif, c'est ça ma vision. Dès le départ, tu sais que l'homme, il n'a pas assez fréquenté, mais toi, tu aspires à aller beaucoup, à aller loin. Mais tu acceptes quand même. Et après 5 ans, 10 ans, tu te plains qu'il n'est pas à ton niveau, donc toi, tu ne veux plus de la relation. La plupart du temps, ce sont ces hommes-là même qui financent leurs études. Oui, ce sont ces hommes-là qu'elles qualifient de je ne sais pas quoi. Quand les énerver, ils disent, bon, écoute, c'est bon. C'est bon. Tu continues. Et alors que l'homme croyait en toi. Il savait que nous tous, on n'a pas les mêmes chances. Moi, peut-être je ne suis pas assez fort mentalement, je ne sais pas. Bon, pour m'instruire, je ne pourrais pas, assez intelligent sur ce côté intellectuel là, mais je crois en toi. Je pense que toi tu peux le faire. L'homme investit en toi. Après, comme tu commences à côtoyer les DG, tout ça, tu viens dire à l'homme qu'il n'est plus à ton niveau. Tu n'avais pas su qu'il n'était pas à ton niveau avant la chute. Réfléchis. Ça. En tout cas, réfléchis, c'est très important. Si tu sais dès le début que José, tu ne peux pas la laisser. José l'a dit, que tu laisses. Donc, je vais être ici, tu viendras me dire que ça t'a laissé. En tout cas, prends on va pas t'aider. De ce matin. On va t'aider. En tout cas, on invite également les hommes à aider aussi leurs femmes. C'est ça. Soutenir leurs femmes, c'est très important. Il n'y a pas que les femmes seulement. C'est à cause de nos comportements bizarres que aussi refusent de nous aider. Oui, il faut supporter nos caprices, ça ne fait rien. La femme, elle est comme ça, mais bon, comme je l'ai dit, nous essayons tout simplement de relativiser. Donc, c'est tout pour notre causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. 6 travailleurs humanitaires ont été tués en République démocratique du Congo entre janvier et juin 2024, a annoncé ce lundi le représentant du secrétaire général de l'ONU dans le pays à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Plus de précisions avec nos confrères de TV5 Monde Afrique. C'est un des plus grands camps de déplacés au monde, le camp de Kanyaruchinya. Ici, près de Goma, au nord Kivu, sont réfugiés des centaines de milliers de personnes. L'immense majorité ont fui leur maison face aux exactions des groupes armés et vivent aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles. Suzanne Bahati est l'une d'entre eux. Elle est arrivée il y a 3 ans. Nous souffrons. Regardez à quoi ressemblent nos maisons. Nous sommes dans une misère inexplicable et nous vous demandons à vous, les journalistes, de faire entendre notre cri d'alarme pour voir si les choses s'amélioreront. Parce qu'ici, nous vivons comme des animaux. Et pourtant, les ONG internationales et les associations locales sont pleinement mobilisées. Elles opèrent toute l'année dans un contexte lui aussi très compliqué. Entre les soins d'urgence, les conditions d'hygiène, le manque d'eau et de nourriture, beaucoup d'agences humanitaires sont dépassées par l'ampleur de la crise. Sans compter celles et ceux qui doivent se rendre sur le terrain, près des combats et des populations démunies, mais aussi des dangers. Nous avons aujourd'hui besoin de fonds additionnels pour augmenter la capacité de réponse humanitaire. Nous avons aujourd'hui besoin qu'il y ait beaucoup plus de coordination, de renforcement des capacités des acteurs à faire face à ces dangers auxquels les humanitaires font face tous les jours. Car au Nord Kivu, les groupes armés visent de plus en plus les humanitaires. Un document publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU révèle qu'entre janvier et juin, au moins 6 travailleurs ont été tués et 11 kidnappés. Nous devons rendre hommage à tous les compatriotes, tous les humanitaires qui ont péri dans l'exercice de leur mission en assistant les populations vulnérables ou les populations dans les besoins. Les autorités congolaises ont promis une coordination accrue avec les humanitaires. Les ONG, quant à elles, tentent de sensibiliser la population sur leurs actions au Nord Kivu. Elles le savent, elles ont besoin d'un soutien plus important pour espérer faire face aux multiples défis dans la région. Voilà, c'était donc l'info du jour de ce matin qui nous parle de la journée mondiale de l'aide humanitaire qui a été célébrée le 19 août dernier.
c'est l'occasion de saluer toutes ces personnes qui œuvrent dans l'humanitaire. Ces ONG. Voilà, c'est pas du tout facile, et surtout qu'ils se retrouvent dans des situations très compliquées. On a noté des décès par-ci et par-là. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui essaient tant bien que mal de nous porter assistance. Ce sera donc tout pour l'info du jour. Tout de suite la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc au plateau après la pause publicité. Nous allons maintenant aller découvrir ce qu'on vous réserve dans le dossier de la semaine. Une crampe est une contraction brutale, courte, inattendue et généralement douloureuse d'un muscle ou d'un ensemble de muscles. Quelles sont alors les causes des crampes et comment les prévenir? Flora Alla nous en parle dans ce dossier. Les crampes musculaires sont un problème courant qui affecte de nombreuses personnes. Leurs causes sont diverses. La première cause ou le premier facteur qui contribue au déclenchement des crampes que nous connaissons bien, c'est un défaut de réhydratation. C'est-à-dire lorsque vous ne prenez pas assez de liquide, les muscles semblent être un peu contractés et ça peut entraîner tout de suite, lors d'un effort intense, par exemple, la survenue de ces crampes-là. Donc après, il peut y avoir d'autres causes, par exemple, une maladie existentielle peut provoquer l'apparition des crampes. Les crampes peuvent survenir soudainement et provoquer une douleur intense, rendant les mouvements difficiles. Plusieurs méthodes existent pour les prévenir. Puisque les crampes surviennent à l'effort, souvent ce que nous recommandons, c'est qu'avant de commencer une activité physique par exemple, il faut d'abord faire l'étirement musculaire, étirer les muscles. Ça permet de rendre les muscles souples. Et nous conseillons également d'aller de prendre beaucoup plus de liquide, de boire assez. Donc vous consommez assez d'eau pour essayer de vous réhydrater et permettre en sorte toujours cette souplesse que nous allons observer au niveau des muscles. Ça permet d'éviter également ces crampes-là. Il existe différents types de crampes, à savoir les crampes musculaires, nocturnes, d'estomac et de grossesse. Les personnes plus à risque d'attraper une crampe sont les personnes âgées, les sportifs et les femmes enceintes.
Voilà donc le dossier de la semaine qui est assez sur les crampes là qui dérangent énormément. Moi, je me rappelle que la dernière fois, c'était... Une fois, j'ai parlé ici, oui, tu en la as crampe parlé nocturne. les crampes nocturnes. Qui se viennent dans la... Ça fait tellement Ça fait tellement mal. Ah oui. Le sommeil va se dissiper en même temps. Je pense qu'on a eu l'idée un peu de ce que c'est que la crampe et puis ses facteurs. En tout cas, le mieux c'est d'aller voir un spécialiste au cas où ça persiste. Beaucoup s'hydrater, c'est boire assez d'eau, c'est recommandé, et aussi de s'étirer les muscles. Faire les échauffements. Quand vous êtes dans votre... Je vais vous donner l'astuce. Vous êtes dans votre chambre comme ça, vous vous réveillez le matin, mettez de la bonne musique et vous commencez. Oh yeah. C'est ce que toi tu fais chaque matin, c'est ça? Mettre la musique et s'étirer, c'est très important. Non, je t'ai posé une question. Oui, c'est ce que je fais. Tu veux me rejoindre demain? Merci d'avoir partagé l'astuce avec nous. On le fait demain. La fille là, franchement, en tout cas, je te conseille ça, commence. Merci beaucoup. Ça va t'aider. Puisque souvent tu as des crampes nocturnes là. Oh, mais j'ai mes propres astuces, t'inquiète. Maman astuce. Maman n'a astuce. Ça t'étonne. Oh, ça ne m'étonne pas. On sait que si c'est astuce seulement là, tu dors c'est que tu gères. Tu dors là-bas. Dieu merci que ça ne t'étonne pas. Excuse-nous beaucoup. Maman astuce. Présente tes excuses. Ça varie. Merci. Voilà, c'était donc tout pour le dossier de la semaine. On va encore marquer une pause et on revient juste après. Retour donc sur ce plateau après cette pause musicale. Oui, Nachat, c'est ton heure de gloire. Que maman a astuce. C'est très important. Comme d'hab. Mes chers, astuce santé pour vous. Aujourd'hui, dans Astuces Santé, Nachat nous propose des astuces pratiques pour améliorer et maintenir notre santé. Oui, c'est très important. Pas forcément, bon, il y a la santé, le bien-être et tout, comme tu as l'habitude de le dire. C'est une émission qui parle vraiment du bien-être. Donc, il faut répéter. La phrase là seulement, ça me plaît. Répète. La santé, le bien-être. Mais surtout le bien-être, c'est très important. Alors, comme on vient de suivre un dossier sur les crampes et tout, je pense que le docteur m'a parlé de boire assez d'eau, de bien s'hydrater. Je pense que ça fait partie également des astuces pour se maintenir en forme, en bonne santé. Bien s'hydrater chaque jour ou bien toute une journée, c'est à vous de voir. Il faut avoir assez d'eau sur soi et tout, 2 bouteilles d'eau, 3, 4 et 5, 10 si vous voulez, très bien. On ne demande pas d'exagérer aussi. Alors je pense que je commence par cette astuce-là, bien s'hydrater, c'est très important. On parle de ça chaque jour ici sur ce plateau. Et puis les médecins aussi parlent de ça à tout moment. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous êtes en pleine discussion, quand tu as un petit problème, tu dis de bien t'hydrater, tu bois assez d'eau et tout. La deuxième astuce que je vous propose ce matin, c'est de remplacer par exemple le café par le thé. C'est vrai que c'est pas... On doit plus prendre café, c'est ça? C'est à vous de voir. Vous pouvez prendre le café, mais pas à tout moment. Au moins, à un moment, si vous prenez par exemple le café aujourd'hui, demain, vous prenez par exemple le thé, surtout le thé vert à la place du café, peut-être mercredi ou jeudi, ainsi de suite, quoi. Je donne par exemple, vous commencez par le lundi, par exemple, vous prenez le café, demain vous prenez le thé vert. Surtout, le thé vert, c'est conseillé, on connaît très bien les propriétés, les vertus du thé vert et tout. C'est à vous de voir comment vous allez gérer cela. La troisième astuce, c'est d'avoir une attitude positive. C'est très important, le mindset. Ça, c'est pas sur la tête. Alors, jusque garder cette attitude positive a un réel impact sur la santé et le bien-être. Le bien-être qui revient partout. Le cerveau doit aller de l'avant, avoir des objectifs, des défis, avoir un but ou une activité qui nous tient à cœur dans
qui donne également un sens à notre vie et excellent pour le moral. Ça permet également d'éviter le stress, de réduire un peu la dépression pardon, et tout, l'anxiété et tout. Je reviens également sur la quatrième astuce, ce qu'on oublie de parler également. Excuse-moi, c'est une très bonne astuce parce que il y a des gens qui sont tellement pessimistes, des gens qui genre, un petit problème là, c'est le noir. C'est-à-dire que leur vie même n'existe plus. Pardon, aujourd'hui là, maman a astuce dit. Tu vas coller non comme ça, pardon. Il faut me coller. D'avoir des idées positives. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux, dis-toi que tu vas l'avoir demain. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle miracle. Ah oui, hein. La sœur a parlé. Miracle. Pardon. Alors, on poursuit avec cette astuce-là, c'est de bien s'alimenter. C'est très important, l'alimentation. C'est le premier médicament. Il y a les nutritionnistes qui disent, mais un alicament. C'est très important, il faut le dire. Lorsque vous mangez très bien, une alimentation très équilibrée, très saine. Oui, consommer assez de fruits et tout. En tout moins cas, de sel, moins d'huile, moins... De sucre. Des aliments gras surtout aussi. Il faut éviter de manger. Si vous avez l'habitude et puis bon, vous avez une difficulté de laisser tomber tout ça là, essayez au moins de diminuer un peu dans la semaine ou dans votre programme alimentaire, comment voir et programmer les choses. Manger beaucoup de légumes, beaucoup de protéines. Éviter les gras, les aliments gras. On mange, mais il faut bien manger en fait. Oui. Il ne suffit pas de se dire, se bourrer le ventre, je mange pour que ma faim s'atténue, non. Faut manger pour sa santé. C'est très important. En tout cas. Il faut le dire, une alimentation saine peut avoir un effet positif sur la santé physique et puis la santé mentale. Najat, s'il te plaît, si tu permets. Oui. Tandine, par rapport à cette affaire d'alimentation équilibrée, manger sain, tout ça là, on a tendance à penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir manger sain. Alors que ce n'est pas le cas. Fruits et légumes qu'on dit là, quand tu vas au marché, légumes, par exemple, si tu en prends à des mains, ou bien on prend, comment on appelle, les épinards, ou bien on prend les feuilles de taro, c'est pas grand chose. Déjà 250, tu as tout un, tu vas acheter tomates fraîches, tout ça, tu prends 1000 francs, 1500, tu as déjà un plat. C'est déjà un plat qui peut c'est pas une sauce qui peut t'aider sur même 2 jours. Donc, essayons, ne pensons pas que si on dit de manger sain, équilibré, on nous demande de dépenser. Non, fruits là, il y a orange, c'est vrai que des fois c'est cher, mais orange 3 à 200, banane, je ne sais pas, 5 à 300, bien 5 à 200. Il y a les pommes, il y a les pommes 4 à 10 francs, tu peux acheter 500, tu manges une partie, tu laisses une partie. Au fait, c'est pour notre propre santé, donc vraiment il faudrait qu'on l'inculque dans notre habitude, c'est important. C'est très important d'avoir une bonne habitude alimentaire à tout moment. En tout cas, pour soi-même, c'est très important, mais quand même que ça soit équilibré. On va continuer, poursuivre aussi avec cette astuce, c'est de limiter la position assise au travail. La sédentarité. Justement. Tu vois les choses. Tu vois bien les choses. Justement, c'est pour éviter la sédentarité. Par exemple, vous venez au boulot très tôt le matin, vous êtes là jusqu'à 13h, midi et tout, assise devant votre écran en plus. Mais levez-vous un peu, marchez, faire des navettes. Profitez de l'environnement, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est pourquoi la plupart du temps, j'aime venir taquiner Najat et Blondine. Comme ça, quand tu es assise un peu, c'est que tu ne sais pas quoi faire. Tu sors un peu. Tu vas, tu taquines Najat et puis tu pars. Elle m'insulte, mais je vais déjà taquiner, je pars. Alors, c'est très important de faire des pauses lorsque vous êtes au boulot. C'est vrai, il faut beaucoup. Si vous êtes très occupé. Oui, n'importe comment. C'est vrai, vous aimez le travail et tout, oui, on a compris. Mais votre santé aussi il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler. Ça, c'est clair. Tout à fait. Je termine avec l'activité physique. Ça, c'est une astuce populaire qui revient un peu partout. C'est très important de faire le sport. Comme Blondine nous a proposé une astuce au début, de faire des étirements, accompagner de quelques chants et tout. De la bonne danse. Tu écoutes la musique, tu ne sens même pas que tu es en train de faire le sport. En fait, on danse.
pourtant tu perds des kilos. Des calories. Voilà. Donc, en fait, moi, oui, je sais pas. On se dit la plupart du temps qu'il faut un temps pour aller à la gym, tout ça. Mais chez nous, à la maison, quand tu te réveilles le matin, ou même le soir, quand tu rentres du boulot, avant, quand tu as fini de te déshabiller, avant de rentrer dans la douche, tu prends juste 5 minutes ou 10 minutes pour t'étirer, sauter un peu, faire un peu d'abdos. Déjà, ça te revigore et ça t'aide pour ta santé, au fait. C'est pas avoir un long temps, parce que la plupart du temps, on se dit en semaine, on n'a pas du temps. Les week-ends aussi, on occupe peut-être à l'église, dans nos activités. Donc, on se donne, peut-être c'est un défi, on se dit 10 minutes par jour. C'est largement suffisant en fait pour se maintenir en forme. Juste avant de rentrer dans la douche, on prend 10 minutes pour s'étirer, sauter un peu. Comme Blondine a dit, mettre la musique, danser un peu, juste suer un peu. Je pense qu'après ça, même on dort tranquillement. Hein, parce que très quand bien. Tu te douches après, surtout avec tu te réveilles même très en forme. Et puis tu te mets au lit. C'est comme si on t'a massé le corps en fait. Oui. Alors, d'autres astuces, c'est d'avoir un sommeil de qualité, bien gérer son stress. Et puis, pour finir, n'oubliez pas également de consulter votre professionnel ou votre médecin soignant pour des conseils personnalisés. À tout moment ou lorsque vous ressentez quelques douleurs ou quelques symptômes déjà, allez voir son médecin soignant. Il va vous donner des conseils et rester en forme. Et puis, j'aimerais ajouter aussi un truc, Nachat, si tu permets, par rapport à la qualité de sommeil. Il faudrait qu'on laisse les téléphones, les écrans au moins 1 heure de temps avant d'aller au lit. C'est très important. Parce que la plupart du temps, maintenant, avec les réseaux sociaux, on est sur le lit, on veut déjà dormir, mais on a le portable avec nous. Jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. On oublie, on dort avec le téléphone. Le téléphone est à côté. C'est pas bien, c'est une mauvaise habitude qui empiète vraiment sur notre santé. Donc, il faudrait qu'on se donne, c'est pas, ce défi-là aussi de mettre à l'écart le téléphone portable au moins 1 heure de temps avant d'aller au lit. Ça nous fera du bien. Merci Gisèle. Merci, en tout cas, c'est tout pour Astuces Santé du jour. Ce sont juste des rappels, et si on peut lui dire ainsi, avoir un bon sommeil de qualité, bien gérer son stress, manger équilibré, bien s'hydrater, et n'oubliez surtout pas de consulter votre médecin soignant pour des conseils personnalisés. Super. Merci beaucoup, Nachat. Ce sera donc tout pour Astuces Santé de ce matin. Et c'est ainsi que cette émission de ce matin, permettez la tautologie, se referme. C'est pas grave, c'est le bien-être. Ah oui, c'est le bien-être. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Gisèle. Oui. C'était une belle émission en tout cas. On a appris beaucoup. Nachat nous a fourni beaucoup d'astuces que moi j'ai encore, je sais pas, j'ai noté dans un coin de ma tête. Je me dis que je vais aller refaire ou bien je vais aller appliquer encore. Et j'espère que les téléspectateurs également ont pris du plaisir à prendre note et vont l'inculper dans leur habitude quotidienne. Voilà. C'est très important, Nachat. Merci beaucoup. Justement, merci, je t'en prie, Blondine. En tout cas, Gisèle a tout dit. Ah oui, elle a tout. C'est Gisèle. Il suffit juste. Non, Gisèle, là, c'est Gisèle. Pardon, dépose-moi. Gisèle, c'est Gisèle. Jacques, c'est Jacques. Non, c'est ça. Dépose-moi. Il suffit juste d'appliquer ces astuces, même nous-mêmes, bref, tout le monde. Pour améliorer, voilà, notre condition de vie, c'est très important. Vous savez, hein, votre bien-être, votre santé nous importe sur cette chaîne. Donc, nous nous attellerons tous les jours à vous fournir des informations constructives, des informations qui peuvent forcément vous permettre d'améliorer justement votre santé. Alors, comme je le disais, ainsi prend fin cette émission du jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Je n'oublie pas de dire un sincère merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.